D'abord, je voulais excuser Martine Jardinet, qui est la présidente de Gironde Habitat et mon ancienne vice-présidente en charge de l'habitat, puisqu'elle est retenue au conseil départemental, et ma nouvelle vice-présidente, qui est Sophie Piquemal, qui elle aussi est retenue sur la même séance obligatoire au département. Donc elles m'ont prévenu avant-hier en me disant il faut que tu y ailles. Et c'est avec un très grand plaisir que je suis là avec vous pour essayer de vous partager aussi ce qu'est l'ambition du conseil départemental de la Gironde dans ces questions liées au climat, par rapport à l'habitat, par rapport au logement, mais aussi quel est l'engagement des fonctionnaires territoriaux qui travaillent pour faire avancer les politiques publiques de l'habitat en Gironde. Je vous donnerai 3 mots au départ sur cette action girondine menée par le département. C'est anticipation, innovation et solidarité. Anticipation, vous l'avez dit, aujourd'hui la Gironde, c'est entre 15 000 et 20 000 habitants de plus. Voilà, c'est l'un des plus beaux départements de France, n'est-ce pas? Ayant des racines landaises, je vais être un peu d'accord avec l'intervenant à côté de moi, mais ça reste quand même 20 000 personnes de plus à loger, à nourrir, qui consomment, qui travaillent, qui circulent, qui vivent. C'est aussi, et ça c'est quelque chose qui est réel depuis, on le voit réellement depuis 3-4 ans, aujourd'hui il ne faut pas se voiler la face. On parle de solidarité, nous on sait qu'il y a de la misère en Gironde. Et c'est un mot qui est revenu dans les discussions qu'on peut avoir avec les élus, avec les associations, avec les citoyens. Cette notion-là qu'on pouvait imaginer à l'époque antérieure, elle est réelle et elle existe. Ensuite, il y a aussi une anticipation qui est sociétale, des outils, de la manière de concevoir notre action citoyenne, notre action d'élus, notre action d'association, notre action de travailleurs, etc. Et on a une responsabilité collective que le département de la Gironde a souhaité prendre en main au niveau notamment de l'habitat. Ça date pas d'hier, puisque ça fait 30 ans que je travaille au conseil départemental. Et à l'époque où j'étais aux côtés de Philippe Madrel, on parlait déjà de ces questions, de qu'est-ce qu'on fait, notamment par rapport à la ressource en eau en Gironde. On a 30 ans de politique qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir ouvrir le robinet et avoir de l'eau potable. Vous le savez, on a des problématiques de surveillance de nappes souterraines avec des intrusions possibles d'eau saline de l'estuaire. Donc le département, il fait quoi dans tout ça? Il agit comment? Sur l'habitat, il agit de plusieurs manières. D'abord, il est en appui des initiatives citoyennes, des initiatives associatives, des initiatives des partenaires de l'habitat, quels qu'ils soient, bailleurs sociaux publics, bailleurs sociaux privés, mais aussi, ça va peut-être vous faire sourire, mais promoteurs, parce qu'on leur exige des choses aujourd'hui, dans nos moyens, mais on leur exige des choses, et pour pouvoir anticiper au maximum ce qui peut se passer et agir collectivement, on a inventé en 2015 une politique publique qui s'appelle les fabriqueurs d'habitat, fabrique apostrophe, cœur des solidarités humaines et territoriales. On sait que le financement, et vous venez de le dire, c'est aussi le nerf de la guerre. Et le département, sous l'impulsion à la fois de Philippe Madrel et de Jean-Luc Glaise aujourd'hui, a dit comment on fait pour mettre à disposition les financements départementaux pour aider à cette anticipation sociétale, etc. Donc on a un budget depuis 2015-2014 de 24 millions d'euros par an. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On donne sur ces questions-là 2 fois plus que l'État. Là où l'État donne 1 euro, le département donne 2, voire 3, voire 4, et quelquefois 7 pour l'innovation. On a aussi créé des outils pour être solidaire dans ces questions-là. Parce que le département,
il s'occupe aussi des personnes dites fragiles, personnes âgées, personnes handicapées, les jeunes, les étudiants, les personnes qui ont un accident de vie, les femmes victimes de violences, etc. Et j'en passe. Donc on a des outils, on en a un que vous connaissez certainement, c'est le Fonds de solidarité de logement, qui aide les personnes à comprendre pourquoi ils ont des factures électriques de chauffage hors du commun, à apprendre aussi à user et à usiter d'un habitat, qu'il ne faut pas fermer. Vous savez, en haut des fenêtres, les petites grilles, ça c'est la spécialité, ils me mettent du scotch et des cotons, et puis après ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes d'asthme. On a aussi créé un service d'information autour de la maîtrise de l'énergie qui s'appelle le SLIM, qui a une particularité sur le département parce qu'il aide les publics les plus en difficulté à comprendre comment utiliser son logement et aussi à avoir un interlocuteur quand ils sont dans des logements qui sont réputés ou avérés insalubres, mal insonorisés, mal isolés, etc. Donc on a ce système-là. Ces 700 foyers aidés l'année dernière, hein, par exemple, on intervient aussi auprès des propriétaires qui ont ces logements qui ne sont pas top, de manière à ce que l'individu, plus un individu, plus une action individuelle, etc., fasse une action collective avec le soutien du département. Dans l'innovation, on a aussi poussé nos opérateurs du logement à travailler sur des matériaux en termes de construction. Actuellement, vous avez une très très belle opération qui se monte en terre crue à grande échelle à Biganos. C'est plus de 150 logements qui vont être construits en terre crue biosourcée, avec tout un travail aussi d'apprentissage des métiers qu'on a oubliés autour de la terre crue pour des personnes en insertion. Parce que c'est pas le tout de construire en terre crue, mais il faut encore savoir construire en terre crue. On va avoir aussi une opération qui a été une des premières opérations qu'on a menées dans le cadre des fabriqueurs, qui a été menée avec notre bailleur départemental Gironde Habitat. Vous savez ce que c'est qu'un data center? C'est un endroit où on fait circuler de la donnée et on dépense des fortunes pour le refroidir parce que la circulation de la donnée produit de la chaleur. Sur une opération au Grand Parc, le département et Gironde Habitat ont construit un ensemble pour le département, un pôle territorial de solidarité avec des fonctionnaires qui travaillent là, et des logements sociaux. Et dans ces logements sociaux et dans ce bâtiment, on a installé ce qu'on appelle un CURAD, qui est un mini data center de la grandeur d'un radiateur habituel, qui en fait reçoit et traite dans chaque appartement de la donnée bancaire. Nous, on trouvait ça sympa de faire payer le chauffage des locataires sociaux par la donnée bancaire. Je ne sais pas vous, mais nous, ça nous a plu. Et aujourd'hui, ces foyers-là, ils ont 0 € de chauffage électrique, puisque c'est chauffé par la donnée bancaire, et ils ont 0 € de connexion Internet à acheter, puisque le radiateur fait aussi connectique Internet. Plus qu'une minute. J'ai quasiment fini. Il y a aussi, donc, toutes ces initiatives-là sont rentrées dans les fabriqueurs et ont été financées par le département, parce que j'ai un patron, Blaise, qui est extraordinaire. Il m'a dit un jour, écoute, je vais te donner le droit de te tromper, je prends juste le risque que nous réussissions. Je vais vous dire, des patrons qui disent ça, des fonctionnaires, il n'y en a pas beaucoup. J'ai cette chance-là, je le dis, et on a testé, mais pour tester, souvent il faut financer. Et c'est là que le département intervient. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 logements fabriqueurs qui ont été construits dans cette optique-là, construction, isolation, chambre, paille, traitement de la tuile de Gironde pour éviter d'aller les chercher à Trifouiller et Tartifume, matériaux biosourcés en pain maritime des Landes, on a réussi. Maison mobile, la première vient d'être livrée sur le domaine de Naudris. Elle appartient au département, on va la tester, on va voir ce que ça donne, pour ensuite la généraliser. Il y a aussi cette notion qui est importante dans l'habitat et le climat, c'est la notion d'inclusion. Aujourd'hui, l'inclusion, quand on vous en parle, c'est personnes âgées, personnes handicapées. Non, au département, c'est pas ça. Au département, c'est un habitat, il doit être inclus dans la vie
du quotidien. On a refusé des projets d'habitats sociaux dont la seule vocation était d'être à côté des supermarchés pour que les gens aillent faire leurs courses. Ben, c'est pas ça l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est pouvoir se rencontrer. On vient de passer 1 an et demi de confinement, Dieu sait si c'est important. Pouvoir aller se cultiver, la culture, la vie associative, se rencontrer, le commerce, le circuit court. Et je suis persuadée, et c'est ce qu'on défend, et c'est en tant que fonctionnaire au service de cette politique publique décidée par nos élus, c'est cette notion de proximité, d'intelligence collective, d'engagement citoyen, parce que si nous, on s'engage, à titre individuel et collectif, à force de s'engager à titre individuel et collectif, on finira peut-être par faire évoluer les choses et faire changer les choses. Je suis fille d'instit, la pédagogie, ça revient. J'ai été élevée à la pédagogie freinée et je l'applique au quotidien dans mon métier. J'y crois beaucoup. Et je finirai par une chose, puisque vous avez dit tout à l'heure, dans la table ronde précédente, qu'il fallait se passer des élus. Je vous dirai simplement qu'on a les élus qu'on mérite, parce qu'on vote. Merci.